Au petit matin du 30 septembre 2022, des militaires occupent des points stratégiques de la ville de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, et lancent un assaut sur le palais présidentiel. En début de soirée, ils annoncent à la télévision nationale qu'ils ont renversé le chef de l'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba, remplacé désormais par le capitaine Ibrahim Traoré, qui prend également la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, arrivé au pouvoir le 24 janvier 2022. Après 3 jours de dialogue, de médiation et de tension, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba rend le tablier pour éviter un conflit fratricide et un bain de sang. Il quitte immédiatement le pays pour Lomé, au Togo. Mais comment le jeune capitaine de 34 ans a réussi à mobiliser autant d'hommes et d'armements lourds de Kaya à Ouagadougou, soit une distance de 100 km, pour s'emparer du pouvoir d'État? À l'évidence, il a bénéficié de complicité à différents niveaux et de moyens financiers. Plus de semaines après le nouveau coup d'État du 30 septembre au Burkina Faso, les langues se délient dans certains siècles. Ibrahim Traoré et ses capitaines ont bénéficié du soutien de certains dignitaires du régime déchu de Roch Marc Christian Kaboré et de certains responsables du Front Patriotique, un mouvement créé il y a quelques semaines auparavant et qui était très critique envers Paul-Henri Sandaogo, dont il demandait ouvertement son départ. Durant les 3 jours de tractation, ils ont joué un rôle dans la mobilisation sur le terrain pour pousser le président du Faso à la démission. L'accord secret entre les deux parties prévoyait la transmission du pouvoir à un civil. Du reste, le capitaine Ibrahim Traoré avait soutenu au début de la crise qu'il n'était pas intéressé par le fauteuil présidentiel. Dans les manœuvres, les soutiens du capitaine Traoré avaient pour objectif de positionner Alpha Bari à la tête de la transition. Malheureusement, l'ancien ministre des Affaires étrangères a commis l'imprudence d'afficher au grand jour ses accointances avec le nouvel homme fort de Ouagadougou, dans une interview que la télé française France 24 lui a accordée. En tous les cas, il y avait un plan B. Newton Ahmed Bari, dont la candidature à la présidence de la transition est suscitée par les médias en ligne et des publications sur Facebook. À défaut de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, le plan C devait être activé. Rosine Sori Koulibaly, ancienne ministre de Roch Marc Christian Kaboré, qui a récemment créé une organisation dénommée BUT. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes ne veulent plus rendre le pouvoir à un civil. Leur discours a évolué en l'espace de quelques jours. Ibrahim Traoré veut rester chef de l'État, président du Faso. Pour atteindre leur objectif, ils instrumentalisent des jeunes pour occuper les rues et exiger qu'ils conduisent la transition. Tous les moyens sont mis en œuvre pour y parvenir, quitte à dénigrer, injurier et créer une tension énorme dans la capitale. Colère dans le camp d'Alpha Bari, Abdoulaye Bari, Rosine Soro Koulibaly et Newton Ahmed Bari. Ce dernier a du reste fait une publication virulente sur sa page Facebook contre le capitaine Ibrahim Traoré. Un homme, un vrai, c'est sa parole. Quand on ne peut pas tenir parole, on cesse d'être crédible. Quand on n'est plus crédible, on n'est plus rien. Écrit amer Newton Ahmed Bari, qui voit son rêve de devenir président du Faso s'envoler. Tout porte à croire qu'il ne se lassera pas de faire et va sans doute avec sa bande travailler à pourrir la situation et le pouvoir des jeunes capitaines, comme il a fait avec Paul-Henri Sandaogo Damiba, qu'il accusait de ne l'avoir pas associé à la gestion de la transition à travers un poste prestigieux. Newton Ahmed Bari et compagnie ne sont pas les seuls à être en colère contre le capitaine Traoré. Il y a un homme. Il est le vrai commanditaire et le bras financier du coup d'état des capitaines. L'homme d'affaires Edi Komboigo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, qui traverse une crise interne majeure. Edi Komboigo voulait en découdre avec Paul-Henri Sandaogo Damiba pour 2 raisons. Premièrement, il accuse le président Damiba d'avoir bloqué la signature de son récépissé pour l'empêcher d'être aux commandes du CDP. Deuxièmement, d'avoir laissé la justice condamner à perpétuité le général Gilbert Diandéré dans le dossier Thomas Sankara. Pour Edi Komboigo, si le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba reste au pouvoir, il n'aura pas son récépissé et ses chances d'être président du Faso vont se réduire comme peau de chagrin. Alors, Damiba doit dégager. Edi Komboigo finance alors des leaders de la société civile et des activistes. Une campagne Damiba doit dégager est lancée. Puis, par l'entremise d'anciens militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, RSP, dont certains ont figuré dans sa garde rapprochée,
Edi Kombouaïgo entre en contact avec le capitaine Traoré en bisbille avec le président d'Amiba. Il lui propose la bagatelle de 2 milliards de francs CFA, répartis comme suit. 1 milliard pour le capitaine Ibrahim Traoré, 500 millions pour l'organisation pratique du coup d'État, notamment la logistique. 500 millions à partager aux hommes après une prise du pouvoir. L'accord est conclu entre IB et Edi Kombouaïgo. Le capitaine demande au bras financier de son coup d'État de se tenir prêt. Il lui donne un nom de code, 15 bouteilles de vin plus 15 bouteilles de champagne. Entendez par là, 15 plus 15 égale à 30, c'est-à-dire le 30 septembre. S'il reçoit un message de ce genre, c'est que la date du 30 septembre est maintenue. Au cas contraire, l'action est reportée et un nouveau code lui sera communiqué. La veille, IB avec le numéro de téléphone 71 93 87 85 envoie les codes à Edi Kombouaïgo. Le lendemain, du 30 septembre, Ouagadougou est envahi par les hommes du capitaine Traoré qui parviennent, au bout de 72 heures, à renverser le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, pendant qu'Edi Kombouaïgo se prépare pour trouver le civil qui va prendre la présidence de la transition, pour lui permettre de s'installer au palais présidentiel à l'issue des élections. IB ne veut pas céder son fauteuil. Pour prendre tout le monde de court, le capitaine Traoré fixe les dates des assises nationales pour les 14 et 15 octobre 2022, pour se faire adouber rapidement par des manifestations de rue. Un des capitaines au pouvoir, à Ouagadougou, considéré comme le numéro 2 de la junte et l'un des cerveaux du coup d'État, Yabri Oumarou, passe par un intermédiaire pour assurer Edi Kombouaïgo et lui demander 200 millions afin de mobiliser les autres capitaines pour mettre la pression sur IB, qui va certes rester chef de l'État, président du Faso, mais travaillera pour qu'Edi Kombouaïgo soit le président du Faso élu après l'élection présidentielle en 2024. Avec toutes ces manœuvres, pour la course au pouvoir, Ouagadougou risque d'être en ébullition les jours et mois à venir. Le capitaine Ibrahim Traoré pourra-t-il mener le bateau à bon port? Les groupes armés terroristes boivent leur petit lait et vont sans doute progresser dangereusement vers les grandes villes du pays. Le Burkina Faso est véritablement dans la tourmente.